Et bonjour! Ici Romain et Bob pour Jeu Barjo Bordeaux. On va vous présenter une petite section d'Halloween. Parce que oui, on va, comme tout le monde, quoi, hein, tous les influenceurs, tous les boutiques, tout ça vous feront votre sélection. Du coup, pourquoi pas nous? Voilà, du coup, on va être parti. Une petite section un peu en mode enfant, deux joueurs, enquête, jeu de plateau, ambiance, pour passer une bonne soirée d'Halloween, un peu creepy, comme on aime. Bon, doucement avec les enfants. Voilà, donc c'est notre sélection et on est parti pour les enfants du coup. Hop, la valse des fantômes. Très cool ça, nous on a beaucoup aimé. Petit jeu coop, assez cool. Vous allez jouer dans la boîte. Vous allez être des petits bonhommes qui doivent ramasser des choses dans un petit manoir avant que les fantômes vous attrapent. Parce que ces fantômes vont bouger et vous ne savez pas de quelle manière, parce que vous avez tourné la petite molette qu'on voit ici là, et via un aimant qui est en dessous le plateau, ça va bouger ces petits fantômes. Et comme ça traverse les murs, eux ils suivent pas les cases, vous oui. Du coup, faudra faire attention à vous, prendre les bons objets pour pouvoir partir avant que les portes se ferment. Très cool. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans et ça marche vraiment très bien. On l'avait en démo, on a dû le changer parce qu'il faut les rouler, mais c'est vraiment très cool. Autre petite chose, une gamme que nous on adore, c'est chez Gameflow, ma première aventure. Ils ont fait tout un cycle et ils ont sorti celui-ci pour Halloween. Hein. Allez, petit bientôt, donc bien entendu. Donc le fantôme de Petit Bout, pour ceux qui connaissent pas ma première aventure, c'est des petits bouquins en mode BD dont vous allez être le héros. Vous allez pouvoir le lire à votre enfant. Moi, la mienne, on en fait depuis qu'elle a 3 ans. Celle qui fait les petits choix, elle fait souvent les mêmes à chaque fois, mais au bout d'un moment, elle changera peut-être pour voilà. C'est ça qui va être cool, mais à chaque fois on s'amuse bien. Bref, c'est une histoire, vous la lisez, il y a des choix qui se font en fonction des choix que vous faites, vous tournez. Du coup, à l'intérieur, vous avez toute une petite histoire où vous allez avoir des choix à faire, comme dans le vidéo dont vous allez être le haut. En fonction de vos choix, vous allez tourner un certain nombre de petites pages comme ceci, et vous allez prendre des petits embranchements différents en fonction de vos choix, en fonction de ce qui se passe, en fonction des petits objets que vous avez ramassés, trouvés en cours de route via les petites routes là, les petits trous. Et je suis là une petite particularité, vous ne choisissez pas un personnage parmi 3, vous serez Petit Bout dans son petit château et des méchants humains sont venir envahir son château et du coup il va essayer de leur faire peur pour les chasser, parce que les humains, on le sait, c'est chiant. Du coup, il va y avoir une petite mécanique de transformation sur des pages, des petits symboles, il va falloir repérer les bons symboles, vous vous transformez ou pas, parce que ça se trouve, la situation en ce moment ne requiert pas une transformation en chauve-souris, en loup, ou au contraire, là, ça requiert une transformation. Voilà, ça va être des petits choix comme ça, vous allez avancer en faisant peur aux méchants humains, ou pas, enfin, ça va dépendre des choix. Et nous, on a beaucoup aimé, donc vous pouvez le lire à votre enfant quand il ne sait pas encore lire, mais pour moi, à partir de 3 ans, 4 ans, on va dire 3-4 ans, ça marche vraiment très bien. Et après, dès que l'enfant sait un peu lire, let's go, hein, faut jouer. Hop. Et du coup, un nouveau éditeur qui nous a rejoint, c'est Kiwizu cette année, donc spécialisé pour les jeux enfants. Ils ont édité ce petit jeu-là, Potion Express, qui est vraiment très cool. On a beaucoup aimé le principe. C'est de 2 à 4, si je dis pas de bêtises, on est bon. De 2 à 4 joueurs, 6 ans ou plus. C'est un petit jeu où vous allez avoir une grille de cartes, c'est 3 par 3. Ces cartes, ça représente des petits ingrédients. Il y en a qui sont face cachée, d'autres face visible. Votre but, c'est de faire 3 potions. Donc vous avez des cartes objectifs, les potions devant vous, qui vont vous réclamer tel ou tel ingrédient. Au tour de jeu, vous allez placer une baguette sur une colonne de la grille ou sur une ligne où il n'y a pas déjà une baguette, donc on peut un peu bloquer entre guillemets, à partir de 6 ans ça reste léger, et vous allez prendre tous les ingrédients qui sont visibles. Et ensuite, vous remettez face visible les autres ou face cassée certains. Et du coup, il va y avoir un petit aspect mémoire là-dessus où ça va pas arrêter de bouger tout le temps. Et on a trouvé ça assez cool de se rappeler que moi il me faut ça, il faut que j'aille là-bas, c'est là et c'est la petite course. Et du coup, on a trouvé ça super malin. Ça marche super bien. Et du coup, Potion Express, des petites sorcières sur des balais pour Halloween, pour jouer avec les marmots. C'est plutôt cool. Pour les jeux de joueurs, si on n'est que deux et qu'on est chez soi et qu'on veut un peu de piquant, Dracula vs Van Helsing. Alors ce petit jeu, c'est 2 joueurs, 1 contre 1, des parties de 20 à 30 minutes grand max. Un joueur va être Dracula, l'autre va être Van Helsing. Donc c'est pas asymétrique dans le gameplay, vous allez jouer à peu près de la même manière, mais le but du jeu pour gagner est différent. Dracula va devoir transformer des habitants dans un quartier en vampire, et Van Helsing, lui, c'est simple, il faut qu'il défonce Dracula, parce que Dracula a des points de vie, et il va essayer de l'abattre. À chaque tour, vous allez piocher une carte, vous allez soit la défausser, faire son pouvoir, soit la carte vous intéresse, vous la mettez à la place d'une carte que vous avez déjà sur votre petit rack, et vous faites le pouvoir de la carte. Le petit truc du jeu qu'on a trouvé cool, c'est le petit dilemme, parce que les pouvoirs des cartes, ils sont de plus en plus forts
en fonction de la valeur. Plus la valeur est haute, plus le pouvoir est fort. Sauf que vous voulez garder les valeurs hautes dans votre jeu pour, à la fin de la manche, les comparer à celle de l'adversaire et celui qui est la plus haute, soit, si c'est Van Helsing, on a un point de vie, soit c'est Dracula qui transforme. Et du coup, vous avez ce petit dilemme permanent, est-ce que je défausse la carte maintenant pour son pouvoir? Est-ce que je la garde pour sa valeur? Une petite couleur d'atout vite fait qu'on peut gérer, qui peut twister tout un tour, enfin toute une stratégie sur une manche. Très cool, c'est 5 manches grand max, vraiment très bien. Pour le coup, ça on vous recommande à fond pour frémir ou aller dans le sang. Et autre jeu de joueurs un peu plus gros, parce que ça c'est un poil plus expert pour le coup, Pagan, le destin de Hronoak, je sais pas comment le prononcer, mon anglais est nul. Du coup c'est pour 2 joueurs, partie assez longue, hein, c'est 1 heure voire plus. Un joueur va jouer la sorcière et l'autre joueur va jouer le chasseur. Du coup là ça va être complètement symétrique pour le coup. Le chasseur lui va devoir trouver qui est la sorcière parmi des cartes villageois qui sont au centre de la table sur un plateau. La villageoise, elle va devoir, enfin la villageoise, la sorcière, pardon, va devoir bluffer, changer des choses pour essayer de rester cachée le plus longtemps possible pendant qu'elle fait son rituel. Et du coup, il va y avoir tout un paquet de cartes pour chaque joueur qui est complètement différent, avec des actions différentes. C'est vraiment très bien pour le coup. Ça demande un peu de la prise en main, mais c'est ça qui rend le truc intéressant. Plus vous jouez, plus vous connaissez comment ça fonctionne, plus vous savez quand jouer quoi. Et du coup, pour Halloween, c'est quand même assez cool de se poser une petite heure et essayer de faire un rituel ou de essayer de faire une pendaison ou de brûler la sorcière. Ça, c'est vous qui voyez pour la manière. Du côté des enquêtes, Bureau of Investigation. Donc c'est un jeu d'enquête. Pour ceux qui connaissent les Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est à peu près la même mécanique, sauf que celui-ci est dans l'univers de Cthulhu, de l'univers de l'écrivain Lovecraft. À savoir, c'est un jeu assez fidèle parce que vous avez vraiment une petite sensation, une immersion en mode vraiment mystérieux. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de cette licence-là où vous allez taper les monstres. Mais non, ça n'arrive pas dans les bouquins. C'est tout un mystère, c'est toute une interrogation. On ne sait pas s'ils existent, oui, non. Est-ce que les cultistes, vraiment, ils font des rituels et que ça marcherait? On ne sait pas, mais on va quand même les arrêter dans le doute, etc. Et du coup, ça va reprendre cette ambiance un peu sombre, un peu macabre, un peu mystérieuse, et tout ça dans un jeu d'enquête très immersif, très narratif. Et nous, on a adoré. Franchement, celui-là, faut pas hésiter si vous aimez les gros jeux d'enquête, parce que c'est quand même des petites heures à chaque fois. C'est vraiment chouette. Dernière chose, celui-là est sorti récemment et du coup je pense que c'est exprès pour Halloween, on sait quand ça se passe. C'est le dossier criminel Stranger Things. Du coup, si vous avez suivi notre vidéo des nouveautés il n'y a pas très longtemps là, vous savez que nous on aime beaucoup la gamme, on vous la recommande en tant que jeu d'enquête assez cool, en mode on déballe le matos que des trucs vrais. Du coup, celui-là ça pourrait être pas mal parce que le thème pour Halloween est quand même assez canon. Stranger Things, je pense que tout le monde connaît à peu près au moins l'univers, au moins de quoi ça parle. Du coup, ça peut être sympa à jouer le soir d'Halloween. La bête du Gévaudan, ça c'est cool aussi. C'est un jeu, un joueur contre tous, de 2 à 5 joueurs. Un joueur va jouer à la bête du Gévaudan. Les autres joueurs seront les enquêteurs, parce qu'on va devoir trouver qui est la bête. Parce que comme on ne sait pas ce qu'elle est exactement, est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un genre d'ours, est-ce que c'est un truc chelou, autre, etc. Il va falloir trouver sa forme et la débusquer. Pour ça, vous allez avoir un plateau qui représente toute la contrée, avec des villes reliées, avec des petits chemins, tout ça. Le but de la bête, c'est d'assassiner un certain nombre de gens, de les bouffer pour gagner la partie. Le but des enquêteurs, c'est de trouver leur forme et où elle se trouve. Du coup, vous allez avoir tout un petit jeu de déplacement, blocage, enquête sur le plateau, surtout via les enquêteurs. Il faut que la bête fasse attention de ne pas tomber sur les mêmes villages ou les villages où les enquêteurs trop de fois, parce que sinon elle va se faire coincer tout simplement. C'est très chouette. Vous avez vraiment aussi ce petit sentiment d'immersion, comme notre jeu dont on vient de parler. C'est 1 heure de partie, peut-être un peu plus, ou un peu moins, si la bête est vraiment nulle. Mais vraiment cool. Pour le coup, la bête, nous, on a beaucoup aimé. Sorti chez Ludistri. Très sympa. Et le dernier. Ah non, pas le dernier. Non, pas le dernier. On n'a pas fait les jeux d'ambiance encore. On va aller sur un autre jeu de plateau, du coup, pour les férus de jeu. Et voilà, un autre jeu, un joueur contre tous. Terrorscape. Donc ça aussi, ça arrive pile poil
pour Halloween. Côté marketing, ils sont tous forts. Hein. Bon, on l'a expliqué. Hein. Je ne sais pas si monsieur peut mettre un lien. Il vous mettra un lien vers notre vidéo où il y a l'explication des règles, parce que j'avoue qu'on a tourné les deux dans la même soirée. Je ne vais pas refaire une seconde fois la même. Mais c'est trop bien. Voilà. Sachez-le, si vous aimez les jeux asymétriques à thématique forte, pour juste 55 balles, avec un matos de dingue, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on a jeu d'ambiance maintenant. Et pour Halloween, franchement, ça, faut pas passer à côté, quoi. Ça, hantise, trop chouette. C'est un jeu que vous allez acheter, mais que vous n'allez pas jouer souvent. Mais quand vous allez jouer, vous allez vous souvenir de votre partie. Mais genre vraiment. Antise, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez jouer à partir déjà de 6 minimum. C'est un jeu où il va falloir jouer dans soit une maison qui a grand minimum de pièces, c'est quand même mieux avec un peu plus, ou dans une usine abandonnée, une forêt, ou faites ce que vous voulez, mais plus c'est sombre, plus c'est glauque, mieux c'est. Ça va être un jeu où il ne faut pas de lumière. Si vous êtes chez vous, vous éteignez toutes les lumières, vous êtes juste à la lumière de l'iPhone et que la lumière de l'écran, pas le flash, pas la lampe torche là. Il y a des joueurs qui vont jouer des possédés, d'autres joueurs des exorcistes. Les exorcistes vont devoir choper les possédés, mais sans tomber possédés à leur tour, parce que chaque possédé a reçu une petite carte condition en mode si un exorciste arrive vers toi, demande-lui de ne pas se retourner. Ne te retourne pas. Si l'exorciste se retourne, il vous a dépossédé. Si par contre, il ne se retourne pas, il est possédé à son tour. C'est que des petites choses comme ça, que des petits trucs comme ça qui mettent dans l'ambiance, dans l'immersion. Trop cool. Antis, vraiment, c'est le jeu qu'on n'achète pas pour jouer 15 000 fois, mais c'est le jeu qu'on achète pour vivre des moments, des petites expériences assez cool qui sortent de l'ordinaire, quoi. Du coup, je pense qu'on n'a plus trop besoin de présenter celui-là. Il fonctionne trop bien pour que vous ne le connaissez pas. Donc, au cas où pour ceux du fond, de 2-4 joueurs, petit jeu très simple, très chafouin, avec un thème assez funky et une DA en mode année, je sais plus combien là. Il faut sacrifier des enfants et des âmes pour invoquer des démons. Voilà, votre soirée d'Halloween est là. C'est quoi ce speech de l'enfer? Vous avez chacun au départ une seule carte avec des valeurs de dés. Chaque tour, on lance des dés à 6 faces, un classique. Ça fait une ou plusieurs valeurs. Et ça active les cartes qui ont cette valeur-là. Donc oui, un peu d'aléatoire, forcément. C'est un petit jeu d'ambiance où on va essayer de piocher plus de cartes. On va essayer de jouer plus de cartes pour avoir plus d'effets. On va emmerder les autres à tour de bras. On va invoquer des démons. Le premier joueur qui invoque 3 démons a gagné la partie. Donc c'est le premier joueur qui sacrifie le plus d'enfants, quoi, grosso merdo. On aime l'ambiance. Bref, pour Halloween, Let's Summon Demon, ça a l'air quand même un gros classique, quoi. Et ben on a fait le tour. Vous aurez les jeux enfants, les jeux de joueurs, les jeux enquête, les gros jeux et les jeux ambiance. Du coup, passez un bon Halloween à vous en tout cas. Moi, je serai chez moi. Après, vous avez le droit de sortir et faire la fête aussi. Hein. Ça, chacun son truc. Perso, j'aime pas Halloween.